converser, quels qu'ils soient, pourvu que ce soit des guides de lumière. Toujours, hein, lumière, appelez la lumière. Ça peut être des figures connues, Mère Marie, le Christ divin, femme bison blanc, Kuan Yin, Isis, vos grands-parents, vos anges. Et ressentez leur présence. Et ressentez la reconnaissance dans votre cœur pour eux qui sont toujours là pour vous aider, que vous le sachiez ou pas. Vous êtes toujours accompagné, vous êtes toujours soutenu, vous êtes toujours aimé. Et quand nous avons des petits vagues à l'âme, nous pouvons imaginer que nous sommes entourés par les ailes de notre ange gardien, par l'amour magnifique d'un être de notre famille, ou par un guide spirituel lumineux. Aujourd'hui, nous entrons en cérémonie à l'occasion de l'équinoxe. Et je vous invite à ressentir cette forte connexion avec Terre-Mère. Et si vous ne la ressentez pas, vous imaginez que vous la ressentez. L'imagination est très très forte chez nous les êtres humains. Utilisez-la quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Et vous allez imaginer à présent que vous vous rendez sur une terre sacrée qui vous plaît particulièrement. Vous savez que vous avez rendez-vous avec d'autres personnes, avec moi et plein d'autres hommes et femmes. Et vous vous êtes réjouis toute la semaine de ce rendez-vous. L'équinoxe, c'est un moment magique, merveilleux. Quand j'habitais en Californie, je ne manquais aucune célébration d'équinoxe, de solstice. C'est votre rendez-vous aujourd'hui. Vous y avez le droit. Vous y avez le droit en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel incarné dans votre corps. Je suis heureuse de pratiquer cette cérémonie aujourd'hui pour vous. J'ai avec moi un bâton de sauge que j'ai allumé et je me le passe autour de moi et j'imagine que je le passe autour de vous, de chacun d'entre vous, et vous pouvez imaginer que en entrant dans un cercle, un énorme cercle, il y a des chamans qui sont là pour vous passer la sauge autour de vous. Vous pouvez imaginer que vous ressentez le parfum de la sauge, l'odeur de la sauge qui brûle et qui vous purifie dans le sens qui vous nettoie de tous vos stress, de vos difficultés, de vos inquiétudes, de tout l'hiver. Vous imaginez que vous êtes autour d'un cercle qui fait peut-être une dizaine ou une quinzaine de mètres de diamètre.
Il y a beaucoup de gens autour de ce cercle qui sont venus célébrer avec vous aujourd'hui. Et avec mes amis chamans, nous avons déjà préparé la roue de médecine, c'est-à-dire que nous avons tracé des chemins entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, et nous avons placé dans le quart nord-est, nous avons placé tous les cailloux que nous avions rapportés. Vous imaginez que ce quart est rempli de cailloux. Et si vous avez apporté des cailloux pour la cérémonie, vous pouvez imaginer que vous avez apporté des cailloux maintenant. Vous le placez avec les autres cailloux que les chamans ont posés. Et puis nous descendons au quart est-sud. Nous avons apporté du sable de la mer. Et si vous avez apporté du sable, vous pouvez déposer le sable. Tranquillement, vous le versez en pensant à la mer, en pensant à la beauté de la terre, mer, qui nous donne cette chance d'avoir des plages ou parfois du sable dans d'autres endroits. Et puis dans le quart entre le sud et l'ouest, nous avons posé tout ce que nous avons rapporté de végétal. Nous avons posé des écorces, des fleurs, des branches, des brindilles. Et si vous avez apporté des fleurs, vous pouvez les poser à cet endroit-là. Tranquillement. Et puis dans le dernier quart, ouest vers le nord, nous avons déposé tous nos coquillages. Nous adorons déposer les coquillages. Et je suis certaine que vous avez des coquillages à déposer à cet endroit. En plus de déposer des coquillages à cet endroit, nous avons déposé des coquilles Saint-Jacques tout autour de la roue de médecine, tout autour du cercle. C'est magnifique. Vous savez, ces coquilles, comme il y a à Saint-Jacques-de-Compostelle ou sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les coquilles Saint-Jacques sont tellement particulières. J'espère que vous en avez beaucoup chez vous. Et puis pour partager les quarts, qu'est-ce que nous avons mis? Nous avons mis beaucoup de plumes. Beaucoup de plumes. Et au centre, nous avons fait un autel. Et sur cet autel, nous avons posé des cristaux, nous avons planté des plumes d'aigle, nous avons posé des coquillages les plus magnifiques et les plus somptueux. Et là, je voudrais que vous vous imaginiez que peut-être que vous avez apporté quelque chose de très précieux que vous allez poser et qui va rester là pendant toute la cérémonie. Et à la fin de la cérémonie, vous irez le reprendre et vous le ramener chez vous. À présent, je vais souffler dans ma conque. Une conque, c'est un énorme coquillage. C'est utilisé à chaque cérémonie dans toutes les tribus, chez tous les peuples. Ils utilisent la conque. Ça va faire du bruit, ça, je vais sonner, ça va être fort. Je vais sonner maintenant et je sonnerai à la fin de la cérémonie. Alors, vous vous ancrez bien. Vous pouvez même imaginer que vous soufflez aussi, vous, dans un coquillage.
Pour pouvoir souffler dans un coquillage, il faut être très centré, très aligné. Vous imaginez à présent que la cérémonie est vraiment commencée. Vous pouvez marcher tranquillement autour de la roue de médecine que nous avons formée pour célébrer cet équinoxe. Marchez les uns derrière les autres. Les femmes portent des jupes longues pour caresser l'énergie de la terre. Nous sommes intercalés, un homme, une femme. La femme qui donne la force à l'homme et l'homme qui protège la femme. Comme yin et yang, comme masculin, féminin à l'intérieur de nous. Vous marchez tranquillement, sereinement. Vous êtes en cérémonie. Vous êtes concentré et à la fois heureux, joyeux. Peut-être avez-vous mis une plume dans vos cheveux. Peut-être en portez-vous une à la main. Et à la présent, vous allez vous connecter à l'énergie du vent. Vous pouvez imaginer la dernière fois que vous en avez senti, caresser vos joues, ou même le vent était trop fort, vous avez remonté votre écharpe, mis votre bonnet. Vous vous imaginez entièrement caressé par le vent. Entièrement caressé. Vous pouvez imaginer ce que font les chamans. Ils ont des ailes d'aigle. Et quand vous passez à la porte du nord, vous allez croiser un chaman qui est là. Et il va vous caresser fortement depuis la tête jusqu'aux pieds avec ses plumes d'aigle. Et il va vous tapoter sur le sommet du crâne. Et là, vous avez la sensation incroyable d'avoir été caressé par un aigle, d'avoir été caressé par un ange, d'avoir été purifié, libéré de tous ces soucis, de tous ces tracas. C'est incroyable, c'est magnifique. Ressentez comme, wow, ça fait du bien. Vous continuez à marcher tranquillement autour du cercle. Vous êtes nombreux, mais vous êtes seul. Vous êtes seul avec le divin. Vous êtes seul avec le divin en vous. À présent, quand vous êtes sur le quart sud-ouest, vous regardez tous les végétaux et vous imaginez que vous embrassez un arbre, que vous l'enlacez, que vous vous appuyez contre lui. Et là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à l'arbre. Écoutez ses réponses. Et vous pouvez faire aussi une connexion avec une fleur du printemps, en lui demandant « Qu'est-ce que tu me dis, la fleur ?» Et la fleur vient de pousser. C'est le printemps, c'est le renouveau,
C'est le renouveau en toi. Je suis contente que tu lâches tous tes trucs de l'hiver et que tu viennes faire cette cérémonie avec nous. Je suis contente que tu entendes quand je te parle. Je suis contente quand je sais que l'arbre te parle et que tu l'entends. Ça me réjouit. Et je sais que à chaque fois, tu peux regarder une fleur et lui poser une question. Ou un arbre. Tu peux même faire ça avec un brin d'herbe. Tu peux même faire ça dans une ville, dans un parc. Et si tu es dans ta chambre, tu imagines que tu parles à une fleur, que tu me parles si tu te souviens de moi, ou que tu parles avec l'arbre que tu viens d'enlacer, ou bien que tu parles à l'arbre que tu préfères partout au monde. Il y a un arbre que tu aimes, spécialement. Et l'arbre le sait, connaît cette connexion que tu as avec lui. Tu peux lui parler à distance. Il te répondra. Parce que toi aussi, tu es nature. Tu es nature comme l'arbre. Tu es nature comme moi, la fleur, comme l'herbe. Tu es nature. Vous continuez à marcher tout autour de la roue de médecine, la roue spéciale pour cet équinoxe de printemps. Plus vous marchez, plus vous sentez que vous vous intériorisez. Vous allez marcher jusqu'au quart où nous avons mis le sable. Et là, vous allez vous baisser, vous allez vous agenouiller. Vous allez mettre les mains dans le sable. Le laisser filer entre vos doigts. Jouer avec, le lancer, le récupérer. Remettre les mains dans le sable. Et imaginez que vous jouez avec terre-mer. Le sable, c'est terre-mer aussi. Il y a du sable partout sur la terre. C'est du sable, c'est de la terre. Et imaginez quelle relation vous avez avec terre-mer. Vous n'avez qu'à penser à votre repas du déjeuner ou du dîner. Qu'est-ce qu'elle vous a donné? Des fruits, de la salade, des légumes, du blé, des pâtes, du riz. Tout ça, ça vient de terre-mer. Si vous avez envie, vous pouvez vous allonger sur le sable. Vous pouvez vous rouler sur le sable. Vous pouvez exprimer toute votre reconnaissance, toute votre joie. C'est extraordinaire ce que vous ressentez. Votre ventre est comme attiré par terre-mer. Et à chaque fois qu'on s'assoit ou qu'on s'allonge sur terre-mer, avec toute notre conscience, on peut ressentir que terre-mer nous fait une place. Et là, aujourd'hui, ressentez que terre-mer vous fait une place. Elle est heureuse de vous accueillir. Elle est heureuse que vous soyez venus célébrer l'équinoxe. Sur cette terre sacrée, ancienne, là où des générations et des générations d'Amérindiens ont célébré l'équinoxe. Tous les ancêtres sont là autour de la roue de médecine. Je ne sais pas si vous les voyez, je ne sais pas si vous les sentez, mais ils sont tous là. Tous
pour vous aider, tous pour vous soutenir, pour vous chérir, pour vous aimer, pour vous donner des idées, des intuitions, pour vous indiquer le chemin par des signes. Ils sont toujours là. Continuez à cheminer autour de la roue de médecine en ressentant tous vos ancêtres. Vos ancêtres et les ancêtres des autres. C'est une grande famille. De même que nous sommes un avec le tout, bien sûr qu'ils font partie de ce tout. Vous pouvez poser vos questions et recevoir vos réponses. Si vous ne recevez pas la réponse maintenant, peut-être que vous la recevrez plus tard sous forme de signe, quelque chose que vous allez lire ou entendre, quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Tout ça, ce sont des réponses. Et vous continuez à marcher jusqu'au coquillage. Vous admirez les coquillages. Les coquillages, nous les avons ramassés avec les autres chamans sur la plage. Parce que cette terre sacrée amérindienne, elle est dans le Pacifique, sur la côte Pacifique, et elle surplombe la mer. Comme c'est magnifique d'ici d'être tous ensemble, de tourner à notre rythme tranquillement autour de la roue et de célébrer l'équinoxe, de célébrer le printemps, de célébrer le renouveau, la reconnexion. Et les coquillages qui sont certainement pour certains très très vieux, ils nous parlent aussi de reconnexion. La mer, elle est comme nous. Chaque gouttelette et la mer est une. Et chaque gouttelette forme la mer. Et d'où vient la mer? Peut-être que vous imaginez une rivière que vous aimez bien, qui va se jeter dans une mer. Et l'équinoxe est très très relié à l'eau sous forme de source jaillissante. Et je vous invite à aller voir cette source jaillissante. Imaginez-la, visualisez-la. D'où vient-elle? C'est un mystère. Et d'où venons-nous? C'est un mystère aussi. Et nous sommes composés à 70-80% d'eau. Nous sommes comme cette source jaillissante au printemps. Nous sommes le printemps, nous sommes cette eau, nous sommes ces molécules d'eau à l'image de nos cellules. Et je voudrais que vous imaginiez le chemin de cette source. À chaque fois qu'il y a une brindille sur la terre, qu'est-ce qu'elle fait, l'eau? Elle contourne une grosse pierre, elle va contourner un arbre, mais elle continue à descendre, elle continue, c'est sa vie. C'est sa vie de contourner les obstacles, comme notre vie est de contourner les obstacles. Et puis là, vous imaginez la source qui dévale sur la montagne, et puis ça redevient un petit pas encore une rivière, mais un ruisseau, un petit torrent, et là, hop, l'eau, elle tombe dans une cuvette. Une cuvette. Très souvent, nous nous sentons dans une cuvette. Et là, l'eau, qu'est-ce qui se passe? Elle remplit la cuvette, elle remplit la cuvette, elle remplit avec joie, et hop, ça déborde. Elle a trouvé sa solution. Elle continue sa course. Imaginez-vous là, être cette course. Vous êtes cette eau dans cette course, comme dans la course de votre vie, comme dans le chemin de vie.
Vous êtes l'eau qui cherche, qui se cherche, qui cherche son chemin. Pleine de renouveau, pleine de foi, pleine de reconnexion, de transformation. Ressentez l'eau à l'intérieur de vous. Ressentez comme c'est bon de boire un verre d'eau pure, un verre d'eau de montagne. J'espère que vous avez eu la chance de pouvoir en goûter. Comme c'est magnifique. Et vous êtes cette eau, vous êtes cette source dotée de toutes ces capacités. Et vous êtes comme l'eau qui se remplit les émotions. C'est pour ça qu'on vous invite toujours à nettoyer vos émotions difficiles, à les laisser passer, à les remettre à la rivière qui les emmène et de reboire à nouveau un verre d'eau sacrée, d'eau pure qui va venir réinformer toutes vos cellules. C'est l'équinoxe, c'est la fin de l'hiver, c'est la fin des soucis, c'est la fin du froid. Nous sommes chacun en grande conscience, encore plus en ce moment, là pour le renouveau. Notre humanité entière a besoin de renouveau. Notre planète a besoin de renouveau, de nouvelles idées. Laissez jaillir les idées aujourd'hui, demain, pendant tout ce printemps. Toutes ces idées qui vont vous permettre de vous renouveler, de vous ressourcer, de vous nettoyer, de vous donner confiance, de vous avancer, de vous aider à avancer. Et vous voyez, c'est simple. Il suffit de vous reconnecter à la roue de médecine, à tripoter vos cailloux, vos cristaux, mettre les mains dans le sable ou dans la terre, parler aux fleurs, enlacer les arbres, regarder les coquillages, les écouter, les faire crisser dans vos mains, les mettre sur votre autel et de ressentir le renouveau de l'équinoxe. Peut-être voyez-vous des animaux dans votre imagination, dans votre tête, qui viennent vous soutenir, votre animal totem, un aigle qui passe dans le ciel, une gazelle, une biche, un coyote, un loup, un cheval, une grenouille. Appelez votre animal totem. Et si vous ne savez pas quel est votre animal totem, appelez, pensez aux animaux que vous aimez. Renouveau. Sentez-vous un avec cet animal aussi. Il est là pour vous donner des intuitions tout au long de votre vie. Continuez à marcher autour de la roue et arrêtez-vous là où vous en avez envie. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud, près des coquillages, du sable, des cailloux, du végétal. Vous pouvez joindre
joindre les mains devant votre front, devant votre bouche, devant votre cœur et remercier infiniment Terre, Mère, Père, Ciel